Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que la vie est belle pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle. C'est une guidance générale, s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Alors, j'ai posé la question au guide, quel est le sujet d'aujourd'hui? Bon, ça n'a pas l'air très gai quand même, hein. On a le sujet donc de la tristesse et de blocage karmique. Donc je pense qu'ici, il y a des personnes qui doivent venir chercher une clé, une réponse, peut-être que vous avez envoyé à l'univers, à vos guides, peu importe, à la source, peu importe comment vous les appelez, une demande particulière, peut-être de vous aider à débloquer quelque chose. Donc, eh bien, je crois que le sujet, là, est clair. Donc, il y a quelque chose qui bloque dans ta vie. On va aller voir de suite. En tout cas, tu vois, on nous dit qu'ici, c'est un combat. Donc, ça fait quelque temps que tu es dans cette tristesse, que tu sens que tout est bloqué peut-être dans ta vie. On va aller voir peut-être sur quel sujet exactement, sur quel domaine de ta vie. On va aller voir si on nous répond ici sur quel domaine de ta vie. Bon, on nous parle d'un changement imminent. Est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu le domaine? Bon, tu vois, on te dit, en tout cas, actuellement, il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, mais on te dit, ça va changer, ça va pas tarder, c'est incessamment sous peu. On te parle de protection, de réalisation, et on te dit que les émotions vont s'apaiser. En tout cas, ce qu'il faut peut-être faire pour toi, c'est vraiment te libérer de cette tristesse. Voilà, peut-être avec un thérapeute ou en pouvant te libérer auprès d'un ami ou peut-être aussi en libérant ce que tu as dans ton cœur vis-à-vis de la situation qui se trame pour toi. On va aller voir ce qu'on nous dit un petit peu ici. Ben oui, bon, on nous parle, je pense, peut-être... Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi dans le domaine... familial, ça peut être aussi professionnel, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, là, on nous parle que c'est par rapport au retour d'un homme. Alors, ça va peut-être vous éclairer pour certains. Alors, j'ai pas trop de temps, je vais faire une petite vidéo, mais on va quand même essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu vois, on te dit que tu vas y arriver, même si le chemin est long, même si le chemin n'est pas évident. On te dit que tu vas y arriver. Puis là, tu es en train de travailler aussi sur je pense, sur une libération transgénérationnelle. C'est quelque chose qui est intégré dans ta famille depuis longtemps et que tu viens guérir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bah oui, bon, bah, on a bien compris, hein, c'est au niveau sentimental ici. Bon, il va y avoir des ouvertures en tout cas. Hein. On te dit, voilà, de justement travailler à l'apaisement de tes émotions, de travailler vraiment cette libération en fait de cette tristesse. Tu vois, il y a des contrats qui ont amené il y a ce pacte en fait qui amène toutes ces énergies négatives et je le ressens très fortement. Hein. C'est certainement un contrat d'âme hein, ici qui vient te bouleverser actuellement. Bon, on nous remonte à l'homme, hein, donc je pense que c'est une situation vis-à-vis d'un homme. Alors, on dit qu'il y a des choses qui se préparent. Et on te dit de faire attention à ta santé, tu vois, vraiment, on me ramène ici à la libération de cette tristesse. Regarde, il y a l'abondance qui arrive, il y a l'abondance, il y a l'évolution qui arrive par rapport à cette séparation, par rapport à cette coupure qu'il y a eu, en fait, c'est pour te faire grandir. Et c'est ça, peut-être, ce blocage ici, karmique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une séparation, une coupure, alors au niveau de cet homme, que ce soit familial, relationnel, professionnel, sentimental, quelque chose, en tout cas, qui te tenait à cœur, te ramène dans cette tristesse et c'est pour libérer en fait cette tristesse qui va te faire pouvoir passer à autre chose, qui va t'amener à cette libération. On va aller voir un petit peu ici. Qu'est-ce que tu dois libérer là? Est-ce qu'on peut nous dire au niveau émotionnel? Peut-être des pistes par rapport à cette tristesse que tu puisses travailler, libérer. Voilà, qu'est-ce qu'on dit?
ben oui, tu es dans une guérison émotionnelle. Mais je pense que tu le sais, je pense que tu sais que tu es en train de faire ce travail intérieur, ce cheminement, en fait, l'ouverture, tu es peut-être aussi dans un éveil spirituel. Tu vois, tu es en train de travailler la blessure de l'injustice. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut que tu ailles travailler en fond. On te dit hein, d'écouter ton intuition est bonne, écoute-toi. Des fois, on a l'impression d'aller à contre-courant quand on écoute notre intuition. Et c'est vraiment là, les clés sont vraiment à l'intérieur de nous. Hein. Voilà. N'aie pas peur de suivre ton intuition. En fait, c'est ça aussi le message. Ben oui, il y a vraiment cette souffrance émotionnelle ici. Et pour certains, ben oui, il y a peut-être aussi la blessure du rejet. On te dit de travailler, de couper les liens toxiques par rapport à cette situation, peu importe la situation que tu vis. En tout cas, c'est vraiment une situation qui te tient à cœur. Tu peux faire aussi pour te libérer, tu sais, les bonhommes allumettes. Si tu ne sais pas ce que c'est, va voir sur Internet. Tu vas pouvoir trouver et ça va peut-être t'aider à te libérer. Je vais laisser ça. On va aller voir ici ce qu'on nous dit. On va faire deux choix. On va faire deux choix. Allez, on va faire choix. Je perds les cartes. Et regarde, cette carte, elle tombe, tu es en pleine transformation. Tu vois, c'est carrément ça. Donc, on va aller voir un petit peu les conseils ici que tes guides te donnent. Tu vas simplement choisir entre le choix number 1 et le choix number 2. Je réfléchis. On va prendre une pierre pour chaque choix. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, on me dit des pierres d'ancrage. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi que tu travailles l'ancrage pour venir apaiser tes émotions. Donc on va dire choix number 1 à la pierre rouge. Et choix number 2, je crois que c'est une agate. Voilà, choix number 1, la pierre rouge. Choix number 2, l'agate. Et on va aller voir quels sont les conseils pour toi. Toi qui vis cette situation, tu vois, conflit mental, chagrin. Je pense que tu es beaucoup dans ton mental, beaucoup dans les projections et que c'est un peu compliqué. Alors, on va voir pour toi le choix number 1. Quel est le conseil ici de tes guides? On te dit de reprendre ton autorité, de reprendre ton pouvoir, d'imposer tes limites, de t'écouter, d'être ferme. D'être ferme aussi par rapport à ton mental, de ne pas te laisser envahir par ton mental. On va prendre une dernière carte. Juste une carte. Regarde. On te dit qu'il y a de belles choses à venir. L'univers, c'est la plus belle carte du jeu. C'est vraiment cette ouverture, en fait, qui arrive ici. Donc, vraiment, prends soin de toi, en fait. Reviens à toi. Toutes tes clés sont à l'intérieur de toi. Viens libérer cette tristesse. Viens apaiser tes émotions. En tout cas, il y a un changement. On te le dit, ce changement, il est imminent. Et il y a la protection, la réalisation. Tu es dans cette libération, en fait, karmique. Donc, il faut pouvoir lever ça avant de pouvoir avancer. On va aller chercher un petit conseil ici pour toi, pour t'aider. Ah, on me dit l'autre. Petit conseil ici pour toi. Ouais, oui, c'est ça, regarde. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est ça. Reviens à l'équilibre. Reviens retrouver l'équilibre. Ne laisse pas le mental te prendre. Reprends ton autorité. Reprends ton propre pouvoir. Mets en place ta guérison émotionnelle. Mets tout ce qu'il faut pour que tu te sentes mieux. Va respirer. Va t'ancrer. Il y a plein d'outils que tu peux mettre en place pour venir te retrouver au cœur de toi-même. Allez, on passe du coup au choix number 2 qui est l'agate. On va aller voir ici quel est le conseil de tes guides. Regarde, tu vois, il y a cette union spirituelle. En fait, il y a des tentations. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Je suis pris dans mon mental. Écoute ton intuition, même si elle te dit quelque chose qui te semble pas logique. Écoute ton intuition, écoute-toi. Regarde, on te dit passion enflammée, récolte matérielle et triomphe. Donc ici, on te dit en fait que ce que tu es en train de vivre au niveau
de cette relation, parce que là le choix number 2 c'est quand même plus par rapport à une union spirituelle, donc vis-à-vis d'un lien d'âme assez fort, donc à ce feu que ça réveille à l'intérieur de toi. On te dit qu'en tout cas c'est en train de t'amener à récolter les choses dans la matière, tout ce que tu es en train de mettre en place, tout ce que tu es en train de guérir, ça va ouvrir des choses dans la matière et on te dit que tu vas y arriver. Je vais pareil te chercher un petit conseil ici. Waouh, et ça saute. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Et la voix a failli se couper, donc le cœur, la gorge, il y a peut-être des choses qui sont coincées ici pour toi. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mais l'amour de toi, priorise-toi, reviens à l'intérieur. Ici, toutes les réponses sont là. Ne va pas chercher cet amour à l'extérieur. Déjà, apprends à t'aimer toi et ensuite, tu vas pouvoir trouver cet amour réel dans ta vie. En tout cas, il y a vraiment quelque chose avec le chakra du cœur. Ici, il faut que tu reviennes à l'intérieur de toi. Je vais juste aller chercher, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, peut-être pour aujourd'hui, là le jour où tu regardes cette vidéo, donc là c'est pour les deux choix, une ou deux cartes pour nous aider et puis on va s'arrêter là. Tu vois, même si ça te bouleverse, il va y avoir un retour à l'équilibre, c'est vraiment ça. Allez, je prends deux dernières cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette évidence? Deux dernières cartes, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, peut-être pour t'aider à aujourd'hui à te sortir un petit peu. Regarde, on te le dit, on te l'a dit plusieurs fois. Tu vas avoir des prises de conscience et tu vas être dans cette évolution. C'est juste finalement d'apporter un autre regard sur cette situation. Relève un peu les yeux, prends un peu de recul, fais une pause, va t'ancrer, va marcher dehors, va respirer, fais de la respiration par le compte. Il y a vraiment plein d'outils qui peuvent te permettre de lâcher un peu prise et puis de revenir à toi. Et du coup d'avoir les idées beaucoup plus claires pour pouvoir prendre les décisions adéquates. Alors courage, prends bien soin de toi. Moi je t'envoie tout plein d'amour avec l'équipe lumineuse. Si tu sens que tu as besoin de mon aide pour travailler cette libération émotionnelle ou pour aller plus loin avec les guidances ou avec des soins énergétiques, eh bien écoute, tu n'as plus qu'à me contacter par MP ou par email. Je serai ravie de faire un bout de chemin avec toi ou t'expliquer simplement quelques respirations, comment venir t'ancrer, etc., etc. Allez, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, ciao, ciao.